Hello, pardon. Aujourd'hui, je voulais faire juste une petite vidéo pour vous parler en fait des 10 erreurs de voyage que j'ai faites. Bon, c'est rien de très catastrophique comme perdre une jambe ou alors être arrêté par la police thaïlandaise et se retrouver en prison ou ce genre de truc. C'est pas très grave, mais je sais que ces 10 choses-là, je vais m'en souvenir et faire en sorte de ne pas reproduire ces erreurs dans le futur, si possible. On commence avec la première erreur que j'ai faite, et j'ai fait ça souvent lorsque par exemple je suis partie à Bali. J'avais quasiment tout le temps en fait mes écouteurs dans les oreilles et j'écoutais soit les grosses têtes, soit ma musique sur mon MP3, et donc ça faisait en sorte que j'étais un peu enfermée, j'étais un peu dans ma bulle, et donc ça me permettait pas de lier des contacts avec les autres, d'essayer d'apprendre un peu sur les autres. Et pareil de l'autre côté, ils pouvaient pas trop me demander d'où je venais ou quoi. Donc au final je me suis rendu compte que très souvent en voyage, j'ai pas pu, à cause déjà de mon côté un peu timide, fermé, et en plus avec ces écouteurs, voilà, créer des amitiés, être plus ouverte aux autres. Et ça, je sais que c'est quelque chose que je vais éviter de faire dans le futur. Même si lorsque j'étais à Bali, j'avais vraiment surtout une envie, c'est de déconnecter en fait de tout, d'être vraiment toute seule. Donc ça peut expliquer en fait le fait d'avoir eu toujours ces écouteurs dans mes oreilles, mais c'est pas vraiment une très bonne solution. Si on voyage, c'est vraiment pour s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres choses. Donc même si c'est pour s'asseoir dans un resto et écouter les conversations ou écouter juste la musique, c'est tellement mieux que d'écouter Maître Gims. Une autre erreur que j'ai faite, heureusement je ne l'ai faite qu'une fois, oui vraiment heureusement, parce que c'était un peu horrible et très stupide. Donc je vous explique. Je partais en Pologne, c'était en janvier, il faisait super froid dans ce pays. Et en fait j'arrivais à je recommence. J'arrivais à Wrocław tard, donc il était peut-être 9h quand j'arrivais. Et il faisait déjà noir, et j'avais réservé un Airbnb loin en fait du centre-ville. En fait j'avais juste réservé ça parce que l'hôte avait un chat et moi je voulais essayer de vivre cette expérience d'Airbnb avec un petit chaton dedans. Et au final j'avais même pas vu le chat, je sais pas où il était, mais il était pas à la maison, donc tout ça pour rien. Mais bref, je suis à l'aéroport, je prends le bus, je prends un deuxième bus pour aller dans le patelin paumé. Et en fait, lorsque je voyage, j'ai toujours un petit carnet où je note tout. Et cette fois-ci, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'avais juste noté dans mon petit carnet l'adresse. J'avais ni noté le nom de la personne, ni dessiné sa tête sur mon petit carnet, ni son numéro de téléphone, enfin que dalle, juste l'adresse. Et ce qu'il faut également savoir, c'est lorsque je voyage, et je sais que c'est très étrange, j'ai pas internet, je mets toujours mon portable en mode avion, j'ai pas internet seulement lorsque je suis dans un Airbnb où il y a le wifi, dans un hôtel où il y a le wifi, dans un resto où il y a le wifi, j'utilise le wifi. Mais sinon non, je prépare tout à l'avance et normalement ça se passe bien, sauf cette fois-là où j'arrive, donc le temps d'être dans tous ces transports en commun, d'arriver donc normalement dans le quartier où normalement devait se trouver le Airbnb. Je commence à chercher et je trouve pas du tout où c'est. Et c'était très paumé et il n'y avait personne dans la rue, et j'étais en train de voir à qui j'aurais pu demander de l'aide. Et il y avait deux ados qui sont passés un moment, donc j'ai demandé où est-ce que cet appart était, et ils m'ont juste dit oui, il faut que vous continuez jusqu'à la fin de la rue et vous allez normalement trouver cet appart, et il n'est pas loin. Donc j'étais ok. Au final, j'ai passé quand même 20 minutes à chercher et c'était pas du tout le cas. Au final, heureusement, j'ai vu une fille, j'ai accouru à elle en sueur, décoiffée, avec mon gros sac. Enfin, je pense que je faisais peur et il faisait extrêmement froid, vraiment. Donc je lui demande excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider, j'ai pas internet, j'ai un Airbnb de réservé, ça doit être normalement dans ce coin là, pourriez-vous m'aider parce que j'ai pas internet, aidez-moi. Et elle était trop gentille, elle a même pas eu peur de moi. Et c'était un peu ridicule parce que
vu que j'avais aucune information et que l'appartement en question, on ne le trouvait pas avec l'adresse que j'ai mis parce que je m'étais trompée, j'ai dû utiliser son téléphone à elle, aller sur le site Airbnb, me connecter sur le site Airbnb, ensuite prendre mon portable, attendre que la question... Enfin, parce que quand je me connecte en fait sur un autre appareil, je dois recevoir un SMS sur mon portable en disant est-ce que vous êtes bien cette personne qui a essayé de se connecter sur cet autre appareil, et donc tu dois confirmer, tu dis oui c'est bien moi, pas de panique. Et donc voilà, donc déjà là on a perdu du temps, et là j'étais en train d'essayer d'envoyer un message avec mes doigts totalement gelés, j'avais même pas de gants, pour demander au mec de l'Airbnb de venir me chercher, me sauver. Et au final, on a remarqué que, premièrement, c'était pas du tout l'adresse que j'avais notée. Et au final, elle m'a raccompagnée, comme j'étais un petit enfant perdu, devant la porte. On a sonné, la porte s'est ouverte. Et j'étais tellement... J'allais pleurer parce que franchement, rester 30 minutes dans le noir, dans le froid, dans un quartier où il n'y a personne, quasiment... était complètement paumée, il est 10h, tu sais, il n'y a pas d'hôtel ni rien, enfin il n'y avait que dalle pour demander. Je me suis dit, je vais peut-être sonner chez des gens, mais bon, ça fait un peu peur, enfin je sais pas. Mais en tout cas, elle était là, tel le Messie, et je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que vous voulez mes tic-tac, est-ce que je peux vous donner quelque chose pour vous remercier, parce que j'ai tellement reconnaissance de pouvoir cette nuit être en mesure en fait de dormir dans un lit chaud. Bon, de pas avoir de chat, oui, d'accord, tant pis. Mais voilà, elle m'a sauvé la vie et elle était là en mode bonne soirée, salut. Genre, oh mon Dieu, je suis débarrassée. Donc voilà, la prochaine fois, je note vraiment tout dans mon petit carnet, tous les détails, parce que j'ai pas envie de revivre ce merdier. Ouais, je suis désolée pour ce son, j'ai l'impression de crier et que le son est vraiment mauvais. J'ai essayé, bon, j'espère que ça va aller. Je vais éviter de gueuler. Donc... lorsque j'étais au Pérou il y a quelques années, j'ai eu la mauvaise idée de mettre mon portable pour 2 minutes seulement à l'arrière, en fait dans ma poche de jean arrière. Et en fait il a fallu quelques secondes pour 2 gars pour remarquer ça en fait et de me le voler. Et c'est passé tellement vite que j'ai même pas réagi au début, tellement c'était comme dans un rêve, enfin... J'étais pas trop consciente et ils étaient déjà loin quand je me suis rendu compte de l'accident en question. Et donc j'allais pas leur courir après, ils étaient déjà loin. Et donc voilà, sur le coup c'était un peu choquant pour moi parce que ce genre de truc m'était jamais arrivé. Et ce qui est marrant en fait dans cette petite histoire, c'est que à Cusco en fait il y avait une sorte de marché où tu avais les trucs volés, les portables volés, des ordis volés et tout. Parce que ça arrive quand même souvent, enfin il faut faire attention si vous allez en voyage là-bas, de bien faire attention à vos affaires, de ne pas laisser votre sac traîner je sais pas où. Et donc je suis allée dans ce marché pour essayer de voir si je retrouvais ce portable volé que j'aimais beaucoup, mon iPhone. Je ne l'ai pas trouvé et au final je suis rentrée à la maison avec un autre portable volé qui a été voilà, dérobé à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pas très gentil, mais je crois que je n'avais pas trop le choix, j'avais besoin d'un portable. J'avais besoin d'Instagram. Ok, donc une autre erreur, bon c'est pas la fin des haricots, mais quand j'étais à Lille, j'avais pris un covoiturage pour y aller depuis Metz. Et en fait, c'était que pour un week-end. Et en fait, le dimanche, je devais rejoindre une fille qui voilà, nous récupérait près d'une station essence. Et pour y aller, j'avais pris un taxi. Et donc, je me suis rendu compte après que le prix du taxi, juste de mon hôtel au lieu de rendez-vous, c'était le même prix que Lille-Metz en fait, pour le covoiturage. Donc c'était un peu une idée un peu... Enfin, d'habitude, je fais vraiment en sorte de pas dépenser mon argent stupidement. Là, c'était que pour des raisons pratiques, parce qu'honnêtement, j'avais la flemme de chercher le bus à prendre pour retrouver la station essence et tout. Mais je sais que pour les prochaines fois, je ferai pas ça, parce que c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, et j'aurais pu m'acheter des frites avec. Donc, également, lorsque j'ai commencé à voyager, donc c'était au début, maintenant je fais plus ça, j'avais en fait l'habitude d'aller manger dans les fast-food, dans les grosses chaînes en fait, genre Burger King en Italie, au Starbucks en Allemagne, enfin voilà les gros trucs où enfin, ils sont déjà méga riches et enfin c'est pas une super idée d'aller tout le temps bouffer là-bas. Donc
Maintenant, je fais vraiment attention, je vais dans les petits restos pour voilà, permettre aux gens aussi de gagner leur vie. Et je veux dire, même au niveau de la qualité de la bouffe, c'est 100 fois meilleur. C'est dingue. Donc, je sais que pendant longtemps, lorsque voilà, j'ai commencé à voyager, je faisais toujours ça. J'allais toujours au McDo. Je me suis dit, oh oui, je vais tester tous les McDo de toutes les villes au monde. Enfin, maintenant, je me rends compte à quel point c'est stupide. Et voilà. Donc, je privilégie toujours d'autres trucs que les grandes chaînes. Aussi, au début, bon, je pense que ça arrive à tout le monde, mais genre la première fois ou la deuxième fois où tu prends l'avion et t'es pas conscient du fait, enfin je sais pas ce que j'ai foutu moi pour pas être consciente de ça, mais où t'arrives avec ta grosse crème Nivea, tu vois XXXL et qui te la foutent à la poubelle, tu viens de l'acheter, ou alors ta crème solaire que t'as payé 15 € en France et ils te la foutent à la poubelle et t'es super énervé parce que t'as envie de leur dire mais je ne suis pas un criminel, mais qui s'en foutent et t'es là, enfin, tout part à la poubelle. Donc là t'apprends que tu dois tout foutre dans des petits bocaux et dans des petits flacons pour pas qu'on t'emmerde, et voilà, donc maintenant je fais vraiment attention à ça. J'ai plus eu d'accident, enfin tout se passe toujours super bien lorsque je passe le contrôle, donc voilà. Mais sur la première fois ça fait mal quand même, surtout si t'as genre un parfum Dior que tu viens d'acheter et qui te le balance. Je pense que ça doit être un peu horrible. Aussi, en voyage, c'est arrivé en plus récemment lorsque j'étais en Thaïlande, au lieu de demander son chemin, je me dis non c'est bon, je vais me démerder, et au final tu perds 1 heure à tourner en rond, à être complètement paumé, à t'éloigner encore plus, plutôt que de décider de juste demander à quelqu'un s'il connaît le chemin, enfin où aller pour reprendre le bus quoi. Donc voilà, au lieu d'avoir un ego surdimensionné et de se dire je vais y arriver, et en fait t'empires juste ta situation au lieu voilà juste de demander de l'aide ou ton chemin quoi. Voilà, donc maintenant j'ai compris la leçon et je vais demander. Mais d'un autre côté, je sais que en Thaïlande ça m'est arrivé de demander mon chemin et en fait que les gens te disent n'importe quoi, ils savent même pas ce qu'ils racontent, ils disent juste ah oui c'est là-bas, mais en fait ils parlent même pas anglais et toi aussi tu comprends pas, qu'ils comprennent pas, et donc tu fais ah oui thank you et tu vas je sais pas où. Donc des fois il faut faire attention. Le mieux c'est d'être bien préparé et peut-être d'avoir internet, Google Maps sur ton téléphone, peut-être que c'est le mieux finalement. Ok, donc ça c'est une erreur que j'ai faite il y a très longtemps. J'avais fait du bénévolat en Irlande dans une auberge de jeunesse, et cette auberge de jeunesse avait plusieurs auberges de jeunesse dans différentes villes. Et à un moment, je suis partie en week-end à Galway pour dormir là-bas et visiter. Et en fait, dans cette auberge de jeunesse, il y avait une salle d'ordinateur, il y avait je crois 3 gros ordi. Et donc on pouvait les utiliser, et moi j'étais sur internet, et à un moment il y a une fille que je connaissais pas et elle a dit oui salut je m'appelle blablabla et avec des amis on va boire un verre ce soir, si jamais tu as envie de venir avec nous t'es la bienvenue. Et sur le coup j'ai trouvé ça surprenant et gentil, mais j'avais dit clairement que non, j'avais pas envie de sortir et que j'allais rester sur mon ordi. Et c'est bête, mais depuis, des fois j'y repense, depuis, voilà, c'est passé il y a je sais pas moi, 7 ans, 6-7 ans je pense, et des fois j'y pense parce que souvent je dis non lorsque, je suis pas une personne qui sort beaucoup, je préfère rester chez moi, lire un livre, enfin être tranquille, parce que ça me met aussi un peu mal à l'aise d'être dans la foule, j'aime pas trop ça, mais d'un côté je pense que lorsque tu voyages, tu te dois d'être ouvert aux autres et au monde, enfin tu vas pas, ok tu prends plaisir à voyager tout seul, mais des fois il faut juste que tu permettes aux autres d'apprendre à te connaître et d'apprendre à connaître les autres, et voilà, juste d'être un peu plus, de dire oui plus souvent, enfin en faisant attention quand même. Mais là j'y repense des fois et je me dis voilà, c'est une leçon que j'aurais dû apprendre, mais en fait je fais toujours encore ça, même des années après. J'ai tendance à souvent dire non, donc c'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment une erreur, mais je suis quelqu'un d'assez angoissé et stressé. Et donc pour tous mes voyages, je réserve absolument tout à l'avance. Voilà, juste l'avion et l'hébergement. En fait, je sais déjà à l'avance combien de temps je vais passer à tel endroit, combien de temps je vais rester à tel endroit. Et très souvent, lorsque je regarde des vidéos YouTube ou des interviews, des articles, pardon, je
je me rends compte qu'il y a énormément de gens en fait qui planifient pas du tout leur voyage. Ils sont là et ils réservent à la dernière minute. Si jamais ils se sentent bien dans une ville, ils restent plus longtemps, etc. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait parce que je préfère être organisée et surtout, c'est une question financière aussi. Lorsque tu réserves à l'avance, tu payes moins et moi, je peux pas me permettre non plus de me dire oh oui, demain je vais partir en Australie, le billet coûte 1000 euros. Enfin, je peux pas faire ce genre de choses. Mais d'un côté, je me dis, je suis tellement un peu contrôle fric sur les bords que ça pourrait être bien. D'autant plus que des fois, je vais visiter des villes, je reste une journée en fait dans un endroit ou 2 jours et c'est pas assez pour tout découvrir, pour vraiment voilà, être dans l'atmosphère, enfin sentir vraiment comment c'est, parce que au final tu vas juste sur un coup de vent, enfin tu passes et tout. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que je pourrais tenter dans le futur, peut-être, ça pourrait être sympa. Lorsque j'étais au Pérou, j'avais fait une liste des 10, je fais très souvent ça, une liste de 10 choses à faire lorsque je serai au Pérou. Et sur cette liste, il y avait marqué essayer de la bouffe sur les stands en ville, dans les stands en ville, pardon. Voilà, essayer de la bouffe que tu connais pas. Et au final, j'ai fait ça et j'étais malade, j'étais super malade. Donc, parce que je sais pas ce que c'était, un espèce de sandwich avec un œuf, une sauce bizarre. Et voilà, il faut vraiment faire attention au niveau sanitaire. C'est pas top. Donc peut-être avant d'acheter quelque chose, bien peut-être se renseigner sur internet si tu as des avis positifs ou quelque chose comme ça, parce que c'est pas vraiment super lorsque tu tombes malade comme ça. Et voilà. Et pour le dernier, en fait, lorsque j'étais en Thaïlande, je voulais échanger en fait mes euros. Et je suis allée dans un bureau de change très connu, mais là je me souviens plus du nom, American quelque chose, je vais le noter après. Et en fait j'avais vraiment pas fait attention, mais le mec m'avait donné en fait des devises vietnamiennes, enfin des vieux billets que apparemment on n'utilise plus. Et sur le coup je me suis pas rendu compte, moi j'avais pas regardé ce qui avait marqué sur le billet, j'avais juste regardé si la somme correspondait à ce que je devais avoir. Et sur le coup, après, je me suis baladée et je suis allée au restaurant et je voulais payer. Et lorsque je voulais payer, la vendeuse m'a dit non mais c'est pas des bahts, enfin je crois que c'était des bahts. Et là, je me suis rendu compte que effectivement, je m'étais fait arnaquer et je suis retournée en pétard. Vraiment, j'étais super énervée. J'ai fait un scandale. Mais le mec qui m'avait donné ces devises n'était pas là et donc je pouvais même pas l'engueuler lui. Il y avait une autre femme et elle s'en foutait de ce que je disais. Et donc j'étais super énervée. J'ai dit que j'allais appeler la police. Au final, je n'ai pas fait ça parce que c'était ma faute à moi. J'avais pas regardé ce qu'on m'avait donné et donc finalement j'avais pas énormément de preuves et voilà, surtout c'était de ma faute. Donc la prochaine fois il faut vraiment regarder ce qu'on vous donne et éviter de perdre de l'argent comme ça. Ok, donc voilà à peu près les choses que j'ai apprises en voyage. En fait, les voyages, ça fait vraiment partie de ma vie, c'est quelque chose d'indispensable qui me fait vraiment plaisir et du bien de découvrir de nouveaux endroits. Donc c'est quelque chose que je sais que je vais continuer à faire toute ma vie. Et voilà, même s'il y a il y aura toujours en fait des moments où tu vas être un peu dans la mer. Voyager aussi, peut-être que je vais faire une vidéo sur toutes les choses en fait que les voyages m'ont aussi appris, ça, enfin positivement. C'est le bonheur, tu grandis tellement lorsque tu voyages parce que tu dois juste te démerder tout seul. Et voilà, de tout ce que j'ai dit, rien de grave n'est arrivé, tout va bien, je suis vivante. Je suis reconnaissante en fait d'avoir pu vivre tout ça et j'espère que ça va continuer. Donc voilà, donc j'espère que peut-être que ce que j'ai dit là, ça va vous aider pour les prochains voyages, de faire un peu plus attention à certaines choses. Ou alors vous le saviez déjà tout ça et moi je l'ai découvert. Mais voilà, voyager c'est une chose fantastique que je conseille à absolument tout le monde. Et voilà, je vais arrêter de parler maintenant. Donc à bientôt, ciao!